Et comment je ressentais la douleur, comment je la vivais. Je pense que j'avais mal quand j'étais chez moi, quand j'étais dans mon lit, toute seule. Parce que je voyais mon corps et je voyais les changements. Mais je voyais les changements. Mais quand je me retrouvais dehors avec les autres, ou même quand j'écoutais, je regardais ces gens-là qui me parlaient, qui disaient des choses derrière moi ou même devant, ben, je rigolais, hein. Franchement, je rigolais, ça me faisait rien. Et mon sein, en fait, il n'arrêtait pas de grossir. Mais il se contractait, je sais pas comment vous expliquer ça, il grossissait, mais il allait pas au-delà. Mais on sentait bien qu'il avait même envie d'exploser, quoi. Le gars, il est là, mais il y avait du sang qui sortait de l'intérieur, donc j'étais obligée de dormir sur le dos tout le temps. Tout le temps, je dormais sur le dos, alors que d'habitude, c'est pas trop une position qui m'enchantait. Donc. Il arrivait même des fois où je suis comme ça debout en pleine route. Et là, il y a des gens qui me pointaient du doigt, mais genre une femme un jour elle m'avait me voir en route. Ma fille, mais tu as le sang partout sur les habits, c'est comment? Je regarde. Il suffisait plus d'être allongée sur le côté pour que je saigne. Là, je saignais maintenant, ça devenait critique en fait. Et je suis allée revoir mon médecin pour lui expliquer que ça n'allait plus parce que j'avais vraiment mal. Je perdais connaissance tout le temps. Je vivais plus, quoi. C'était horrible parce que je pouvais passer des journées à faire les tours parce que je supportais même plus aller à l'hôpital. Tellement j'allais à l'hôpital, on me chassait, mais on me disait non, mais en fait on peut plus rien faire, on t'a dit repose-toi, Samantha. C'était trop. Donc je voyais que les médecins laissaient tomber, ils me laissaient tomber et ils comprenaient plus rien. Moi j'allais plus à l'hôpital et là j'ai senti que ça allait vraiment pas parce que je passais mes journées entre les sommeils, toute la journée je passais mes journées à dormir parce que j'avais mal. Je pouvais plus faire la vaisselle, je pouvais plus faire la cuisine, je pouvais plus me doucher toute seule, je faisais plus la lessive, je pouvais rien faire en fait. Mes sœurs me douchaient, elles faisaient tout pour moi. J'étais dépendante des autres. Et franchement ça m'épuisait, je voulais plus, j'en avais marre, il fallait que ça s'arrête. Il n'y avait pas de solution à l'hôpital, j'allais à l'église, je fais comme tous les bons Gabonais. Quand ils sont malades, quand ils souffrent, quand ils ont des problèmes, ils se dirigent vers Dieu. Donc avec ma belle-mère, elle m'emmena à l'hôpital parce qu'elle a dit bah écoute, s'il n'y a pas de solution à l'hôpital, il n'y a pas de solution. Donc je passais mes journées à l'église, pendant que les autres étaient à l'école, pendant que les autres étaient à la danse. Non, moi j'étais à l'église en train de chercher une solution à mon sein qui prenait du poids, qui pissait du sang. C'était quand même compliqué. Et quand on allait à l'église, que même là-bas, Dieu a voulu faire ce qu'il a fait. Il fallait les hommes de Dieu ont voulu faire ce qu'ils ont fait, là, m'aider comme ils pouvaient. Mais en vérité, ils ne pouvaient rien. Il fallait d'abord que les choses se fassent par nous-mêmes. Hein. Même Dieu, il dit, toi, le ciel t'aidera. Je suis allée revoir mon médecin. Et quand il m'a vue, il n'a même pas eu besoin que j'explique. Il m'a juste dit, bah, écoute, il faut qu'on fasse quelque chose parce que là, ça va pas, quoi. Et j'étais avec la femme de mon grand-père et il a dit à la femme de mon grand-père, non, mais vous devez sortir parce que il faut que je lui parle. Moi, je sais pas ce qu'il voulait me dire, donc du coup, en vrai, je sais pas si j'étais prête. Il m'a dit, il faut qu'on parle. Et quand je me suis retrouvée seule avec lui, il me dit, tu sais, si on ne fait rien, cette semaine ou la semaine prochaine, dis-toi que là, il te reste 6 mois de vie. Je dis, comment ça? Il me dit, oui, si on ne fait rien, si on ne t'opère pas, ben, dans 6 mois, on n'entendra plus parler de toi.
compliqué. Je suis restée silencieuse jusqu'à la maison. J'ai rien dit à ma grand-mère. Tu devrais m'accepter comme je suis.